conférence internationale sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Ils sont venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie pour marquer aux côtés de la première dame du Burkina leur ambition de barrer la route aux pratiques néfastes encore perpétrées contre la femme et la jeune fille. Dès l'ouverture officielle de la rencontre, l'objectif à atteindre a été défini, c'est la tolérance zéro. Salinana. Renforcer le pont entre l'Afrique et le monde pour accélérer la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines et au mariage d'enfants. C'est sous ce thème que les participants à cette conférence internationale de Ouagadougou réfléchissent et échangent sur les programmes et activités mises en œuvre en vue de faire disparaître les pratiques traditionnelles néfastes qui ont des conséquences dramatiques sur la santé des femmes et des petites filles. Notre rencontre constitue donc une réelle opportunité de revisiter la situation actuelle des mariages d'enfants et des MGF en Afrique et dans le monde qui font obstacle à la jouissance effective des droits des femmes et des enfants et au développement des pays concernés. Il est plus que jamais indispensable pour les acteurs de terrain de développer une approche basée sur une synergie d'action et des stratégies intégrées, multisectorielles et pluridisciplinaires afin de prendre en compte les autres problématiques en lien avec les MGF. 2 ans après l'adoption de la résolution onusienne intensification de l'action mondiale visant à éliminer les MGF, le constat est toujours amer. Selon les indicateurs internationaux en Afrique, 3 filles sur 10 sont encore victimes de mutilations et sur 1000 femmes traditionnellement mariées, plus de la moitié sont mineures. Une triste réalité qui nécessite l'urgence d'une synergie d'action afin d'accélérer la tolérance zéro au MGF et au mariage précoce. La petite fille a donné un mariage avant même d'avoir les 18 ans, les conséquences de la mutilation génitale féminine, ça peut se noter plus gravement dans cette fille que dans une femme âgée déjà de plus de 20 ou 25 ans. Il est important de nous rappeler en tant que comité national de différents pays qui luttent pour l'abandon des pratiques néfastes que nous devrons se rejoindre, qu'on devrait unir nos efforts et surtout aussi avec la collaboration de nos gouvernements. Pour la première dame du Burkina Faso, on note des avancées significatives dans la lutte contre ces pratiques avilissantes. Des résultats encourageants qui invitent à redoubler d'efforts pour un développement humain durable. Les différentes activités ont permis une plus grande prise de conscience face à ces phénomènes et à l'engagement des partenaires financiers dans la lutte. Je remercie l'ensemble des membres du comité interafricain qui ont fait de moi leur porte-flambeau du combat pour l'égalité du genre à travers le monde. Je suis reconnaissante envers l'ensemble des acteurs qui ont consenti des efforts et des sacrifices importants afin d'atteindre des résultats fort appréciables dans la promotion des droits humains des femmes et des enfants. Pour ma part, je réitère ma disponibilité à toujours apporter ma modeste contribution en vue de donner de nouveaux espoirs aux femmes et aux filles. Ces assises vont durer 3 jours. Elles sont suivies de la 8e Assemblée générale du CIAF qui, depuis 30 ans, se mobilise pour renforcer l'unité d'action. Elle offre également une nouvelle opportunité à ces acteurs de la lutte venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie d'évaluer les progrès réalisés et les défis rencontrés lors des campagnes contre les MGF.